Salut à tous, bienvenue sur Not Fun Again. Aujourd'hui on se retrouve à Essart Digital pour regarder la finale. What? Mais avant, petit récap simple de ce que c'est League of Legends. League of Legends est un jeu en 5v5 où tu dois détruire le Nexus adverse. Mais avant d'y arriver, il faut récupérer de l'or en détruisant les adversaires, tourelles et objectifs. Silouane, 3-0. Pour toi, qui est-ce qui va gagner? Moi je pense que c'est T1. Long. Dis-moi, t'as combien d'heures de jeu? J'espère qu'ils en ont pas acheté un. Là, je dois être un tutoriel. Ouais, tutoriel, ok. Ouais, tutoriel. Ça va. C'est un grand nombre d'heures. Give it up for DRX! Roaming the jungle, Pyosek! It's T1! Et sur le top side, gros test d'entrée. Parce que si Zeus arrive à plier Kingen sur ce match-up, sur ce Yone contre Atrox, c'est une possibilité, hein. Ça conditionne tout le BO derrière. Maintenant le 2 ne changera pas l'état de la botlane. Clairement. En termes de farming, on va pouvoir récupérer toute la wave du côté de Deft et surtout récupérer... C'est son dragon. C'est un dragon des nuages. Tous les dragons des nuages sont T1. Ils sont pas dans une très bonne position ici. Hein. Oh la TP, Zeka va pouvoir utiliser la sienne, il va pouvoir revenir. Et on a Pool, le dragon, Zeus qui essaie de gagner du temps, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire bait par Zeus pendant que ce dragon est fait par les T1? On arrive peut-être un peu tard du côté de Pyosik pour un smite et c'est récupéré. Troisième dragon pour on est à l'arrivée de Faker. Def est complètement focus, on essaie de zoner Kingen. Zeus qui trouve un ulti, ça ne touche pas assez de monde, c'est sur Pyosik. Mais déjà mort du côté de DRX et on doit sonner la retraite. Ah, ils ne peuvent pas fight ici, on doit reculer du côté de Beryl, on a été obligé en plus de... C'est maintenant pour la première game de cette grande finale des champions. La partition. Oh et c'est tout mal Faker qui est au milieu. Repartition du côté de Faker. Mais tous les DRX se font sécher aux portes du Nexus. Et la première game sera pour le GOAT, sera pour T1. Elle est pour Faker en effet, elle est aussi pour Keria qui est l'ultimate de Renata dans ce dernier fight. Si jamais ils n'ont pas le push bot, les T1, éventuellement un décalage du Sylas pourrait arriver, mais bon, Grace, Victor quand même ça peut tenir. On dirait que les DRX sont vite accélérés. Attention, Perry, un flash néanmoins avec Kingen qui va pouvoir mettre le deuxième Q, c'est pas mal fait, l'ultimate, Keria qui est en soutien néanmoins, Zeus qui va pouvoir mettre énormément de dégâts et se sustain, et le first blood qui a été récupéré par Honor, et ça continue derrière. Est-ce que Pyosik peut essayer de se venger? J'en ai pas l'impression, et c'est 3 kills récupérés coup sur coup par les T1. C'est parfait, que va-t-il tenter? Il n'a pas été vu sur le fil. Je sais pas s'ils vont contester ça, hein. Les DRX. Il y a un GA sur Pyosik qui va utiliser son ultimate out. De l'autre côté, on a la TP de Sylas qui arrive sur le côté. Pyosik essaye de gagner un maximum de temps. Il a le GA, il se prend tout sur la tête. Keria ne le lâche pas. Il va devoir être abandonné par sa team. Mais le dragon est fait de l'autre côté. Ils essayent de burst l'objectif pour récupérer la soul. Est-ce que ça va être récupéré à tout? Je crois qu'il y a le Graves qui est pas très loin. Attention Zeka. Le burst de l'ulti de Lux et ce sera retiré par Honor qui empêchera les adversaires de récupérer la soul. Le fight éclate dans le beat. Mais ça semble être pour les T1 le grave.
avec la chaîne de Zeus. Il a l'air d'être condamné, Kingen lui aussi, qui tombera en perdant ce bouger. C'est la catastrophe pour les DRX. Ouais, Kingen qui a pas réussi à sortir du pit, c'est une vraie catastrophe là-dessus. Et quel move de génie de la part de Keria qui est allé attraper Piosing en flanking avec vers le baron Nashor. Marek Kingen qui va tenter peut-être un nouveau flanking avec les DRX qui se mettent en position près du Nashor. Deft qui va peut-être essayer de mettre du pot. C'est peut-être Kingen qui a la solution. Oh, ils y vont directement, Kingen qui s'élance directement dans la mêlée. Est-ce que Piosing peut chercher des resets sur Faker qui est très loin, mais il prend le premier reset. Deft est pris des PS sur le côté. Il prendra le deuxième kill ici avec son Diego. Gumayusi est à terre sous son GA, c'est pas terminé. Honor sur le côté. Piosing qui prend ses responsabilités avec son Diego. Il prend en chasse le jungle adverse. Il est transformé en Atrox ici. Ouais, on doit Quelle s'arrêter là. défense, Zeka sa TP, quel est le call? Finir la game, 50 secondes, c'est possible, ça a l'air d'être le call Duke. Ouais, il peut peut-être le tenter, le tenter, mais c'est Keria bien entendu qui fait un très bel ultimate pour essayer de temporiser. Est-ce qu'ils ont le DPS, le go-in de la part de Kingen? L'ultimate qui a été claqué, Keria qui prend beaucoup de dégâts, Keria qui va tomber sous les coups de Dave qui met le flash-in, mais il se fait raccompagner par Honor. Ça continue, Kingen qui n'a pas dit son dernier mot. Non, c'est trop dur, Honor avec son dragon des océans qui est ingérable, mais attention, il reste encore 3 creeps. On a combien de secondes? 20 secondes, ça devrait le faire. Honor qui essaye de faire la wave, Ça va le faire, ça va le faire. le debuff des creeps. 10 secondes, c'est la game, les DRX. Kingen qui encore une fois vient de crucifier les T1 dans la river. Il a été pixel perfect sur cette partie. Un partout dans cette finale. Nous avons un VO5. Quelle game, quelle finale de la part des DRX là-dessus, et pourtant c'était pas évident, ils avaient... Ouais, comme assez souvent en réalité, hein. Pour l'instant dans les deux drafts en général la portée était plutôt en leur faveur. Bon après on peut exclure éventuellement quand même la présence du Varus létalité qui offrait de la portée, mais qui offrait pas. Ah, Piosing peut-être une tentative sur le bot side. Oh, il va pas voir cette ward. Oh, c'est trash. Oh, c'est assez unlucky quand même du côté de Piosing. Du coup, Honor est en réponse. Attention là, ça flash. Piosing va se faire surprendre tout de même. Et le first blood sera bien en faveur des DRX. Intervention d'Honor finalement un poil trop tard. On essaiera de poser le maximum de dégâts possibles. Mais Gumayusi qui se fait surprendre. Ouais, on fait un 1 pour 1, néanmoins le kill a été récupéré Pas sur la game précédente. Non, même sur sa première game d'Azir, mais là c'est vrai qu'avec un horde, le flash, attention le côté Faker, Zeka toujours, Zeka en chasse, l'échange des partitions impériales, Faker pourrait peut-être tomber là face à Piosing et Beryl d'un côté, Zeka peut-il s'en tirer? L'ultimate de la Renata permet de gagner du temps et Keria de faire engage, mais derrière l'enchaînement de T1 permet de surprendre Zeka et Omin, attention peut-être risqué avec les dégâts, quoique les dégâts pas tant que ça en réalité, c'est Renata et Horn. Il n'y a plus suffisamment de dégâts là-dessus, c'est un 1 pour 1 entre les deux mid laners. Attention, pas fou. Gumayusi il a beaucoup de dégâts lui, hein. Peut-être qu'il peut faire quelque chose là-dessus. Il n'y a plus de flash, on le rappelle, sur Kingen. Oh, c'est complètement loupé de la part de Gumayusi. Oh là, la mort finalement de Gumayusi ici à Zeus. Peut-être en difficulté, Kingen qui va mettre les boutons, mais maintenant l'arrivée de Keria, de Honor également. Peut-être le monde de jouer du côté de Deft. Attention, Piosing qui accélère également. Honor pourrait se faire surprendre, c'est le kill en faveur de Deft. DRX qui négocie pas mal ce play au niveau de la mid lane. Ah, il négocie pas mal, mais notamment grâce au flash-in de Gumayusi complètement suicidaire sur cette attention. Ça y est, c'est le moment, le Shurelian, le flash-in du côté de Kingen directement sur Gumayusi, des ultimates de Gragas qui passent au travers et Kingen se fait finalement surprendre, hein. Le disengage des T1 qui fait le travail ici. Attention, Beryl peut-être au complet sur Faker qui pourrait se faire surprendre, le gigantesque all-in ici, la chaîne qui touche du côté de Zeka, on tente d'enchaîner mais Honor est condamné maintenant. C'est Deft avec sa Kalista qui se déchaîne, mais on n'a pas assez de dégâts. Oh, le flash out. Ouais, facilement aucun dégât par contre, Beryl et Deft qui s'en sortent tous les deux à 1 PV chacun. Les DRX sont obligés de reculer là-dessus, mais on voit la compo de T1 qui est très bien pour absorber le choc, qui est très bien pour encaisser, mais dès qu'elle se met à aller vers l'avant, et bien elle marche vers sa mort, vers les DRX qui sont ravis simplement. Pour Beryl, pour un ulti Renata ici, ultimate de la Renata, et Beryl pourrait faire très mal le Faker qui trouve une super passe vers mais le all-in du côté de Zeka. Faker restant de condamné ici, Piosing qui trouve le all-in. Il faut reculer du côté des T1. On a perdu Faker, mais pour le reste, on est vivant. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire à côté des DRX? C'est sûr que si on start le Nash là-dessus. Il y a encore 4 joueurs des T1 qui sont full life et il y a le TP en plus de Faker quand il va respawn. Ils vont peut-être le tenter, mais ça peut être risqué. Derrière, on a le potentiel flanking de Zeka qui a la partie impériale. Ils l'ont vu, Zeka qui cherche toujours le flank. Smart Zeka. Et franchement, c'est un call risqué de la part des DRX. Zeus en frontline.
Deft. Oh, c'est Deft. Beryl qui a pris énormément de dégâts. Zeka toujours ici. Zeus en défense. Honneur. Oh, magnifique cette sortie de Zeka. Mais c'est pas possible. Honneur une nouvelle fois qui s'impose au smite sur Piosik. Et un Piosik qui est tombé à quel moment au début ou quoi l'arrivée de Faker ici. Et le kill est récupéré sur Beryl. Ce call était dangereux. Ouais. Tu l'avais dit pour les DRX. C'était très risqué, mais ils avaient normalement Du dragon qui pourrait donner le temps peut-être, mais non, Zeka est toujours aux prises avec la wave et Honneur qui tente d'accélérer directement Beryl. Beryl c'est beau, hein. Très beau grab de son côté. Attention à la téléportation de Zeka. Zeus, Piosik qui est en embuscade. Attention, ça va flipper ici. Et le dragon qui est finalement récupéré par DRX. Très belle ulti de Renata dans la mêlée. Ça finira par s'anticiper. Honneur en difficulté. L'ulti est complètement loupé du côté d'Honneur. Il était clairement dans le mauvais sens. On pète la stopwatch au passage du côté d'Honneur. Match pas facile pour le joueur T1 malgré le très bon style de Baron tout à l'heure. Ouais, il a fait des bons styles, mais cette fois, c'est Piosik qui a récupéré ce smite. Et derrière, les DRX peuvent se projeter instantanément vers le Baron Nashor après un gros fail de Honneur qui a mis un Zonia ulti dans le mauvais sens. Qui remonte le moral de beaucoup d'entre vous, je pense. Et en tout cas, le Nash qui est entamé. Les T1, est-ce qu'ils ont quelque chose là-dessus? Gumayusi qui est full life. Attention, le team qui est peut-être vers Keria au Faker se fait surprendre ici. La partition impériale ne donnera rien. Mais Zeka en difficulté qui l'a fait terminer par le Baron Nashor. Les DRX qui vont tout de même tenter d'aller au bout. Gumayusi donne absolument tout ce qu'il a. Les DRX au fond du pit du Baron. Le bras mais c'est pas possible. Gumayusi, le style, le flashing, le kill sur tête. Gumayusi fait la différence ici. Et les DRX, une nouvelle fois, la Bérésina sur le Baron Nashor. Deft est décidément maudit, il lui arrive des scénarios complètement dingues. C'est du jamais vu. Ils ont Extirpation Kalista, ils ont le smite et c'est l'auto-attaque de Gumayusi qui vient récupérer ce Baron Nashor. Alors certes ils étaient acculés, certes ils devaient tenter un petit peu le tout pour le tout les DRX là-dessus, mais c'est bien les T1 qui viennent prendre le Baron. Attention, néanmoins ils sont pas encore dit leur dernier mot avec Piosik, ils se jettent sur Gumayusi. Ouais, mais Zeus également l'ultimate. On ramène Beryl ici dans la mêlée. La stopwatch du côté de Piosik, mais les T1 vont aller au bout. Le Nexus et Dani, ils vont tenter de tout donner les DRX, mais les T1 ont trop de points de vie 2 en faveur de T1. Mais un match à rebondissement, vraiment on voit le soulagement du côté des joueurs T1 parce qu'on est passé tout de même par deux styles de Baron Fiora contre Atrox et Maokai en termes de splits. Zeus peut faire une dinguerie. Ok, le retour de Fiora, mesdames et messieurs, un des pics qui a été régulièrement très contesté dans ces Worlds. Priorité de tous. Complètement. Sur le niveau 3 ici pour les deux botlane. Le flash hit de Beryl. Mais le heal de Keria permet de le mettre dans le vent. Plus de flash pour Beryl. Ça se paiera peut-être un peu plus tard. Et peut-être pas maintenant avec l'accélération de Gumayusi. Et Beryl qui va tout donner. Mais les T1. Le flash shot du côté de Gumayusi. Def qui donne absolument tout ce qu'il a. Mais le first blood sera bien en faveur de T1. Sur un échange extrêmement serré entre les deux botlane. Quel play si jamais. Mais il a des dashs, c'est Fiora après tout. Oui. Il va même pouvoir se retourner ici, aller un petit coup, l'ultimate, Zeus qui sent qu'il y a peut-être une ouverture là, et ça trigger directement la réponse de Honneur et de Keria. Il y a du monde sur ce topside ici, Honneur qui prend d'énormes dégâts, mais le sustain de Keria, mais les dégâts de Kingen, et maintenant il faut reculer potentiellement. Quel boulot du côté de Kingen, mais le sustain de Keria fait son œuvre également sur les sweet spots, et le flash out de Keria, mais le Atrox de Kingen est extrêmement énervé. J'ai bien l'impression. Attention, ultimate, la double wave, là le flank de Faker, le Faker qui est repéré, Zeka qui décide de rentrer directement derrière, Zeka qui rentre dans le fight ici, et Gumayusi qui explose, Faker qui tente son all-in ici avec le système de la Soraka derrière qui met des dégâts, mais c'est certainement pas suffisant, il faut flasher à côté de Faker, mais il est parfaitement retenu par le Maokai de Piosik et DRX qui fait la différence sur ce dragon. Il faut toute la différence, tu prends le dragon, on a défendu le héros d'aval sur le topside, Zeka fait un très bon fight. Faker peut-être en termes de dégâts. Ouais, pourquoi pas. De l'anti en plus. Kingen il est parti pour plier un classique. Et là il est en train de plier le héros de la faille. Les T1 ont tenté de défendre. Honneur qui jump in dans le pit. Il n'y a pas d'ulti Soraka, pas encore cependant. Zeka est là. Si les T1 parviennent à patienter un peu, l'ulti Soraka pour arriver. Faker dans la backline, la smoke screen, on poke sur Zeka, attention qui a récupéré ce que la faille difficile à dire là tout de suite, mais la mêlée générale, flash out du côté de Honneur, le pit
défend parfaitement avec son tiré à plat. Maintenant les T1 doivent reculer, mais derrière, oh le all-in de Kingen et le kill est pris sur Keria. Et en plus pendant ce temps-là on a un Varus qui peut... Eux qui est chassé de suite, Honor qui est présent au Smite Steel. Keria qui va mettre une ward, il a l'information. T1 forcé de venir contester et Beryl prend tarif par contre. Beryl le life. Complètement, mais attention, il y a un cache qui est trouvé sur Faker ici, la smoke screen. Faker qui prend pas beaucoup de dégâts, il était retenu par la chaîne. Et Faker, un premier coup d'ulti. Le R2, il est suivi par Piosik. Et derrière de l'autre côté, c'est Just qui tente son play, mais encore une fois, les outils défensifs des DRX sont monstrueux. Gouma aussi qui tente d'accélérer face à Kingen. Kyria, Gouma aussi honneur de l'autre côté. Ils vont reculer pour les DRX, c'est à Gouma aussi de faire la différence. Mais Kingen, les sweep pots sont monstrueux. Monstrueux, il faut s'en aller maintenant pour les T1. C'est flashé évidemment, Kumayusi, seul contre 3 joueurs, il y a Atrox. Le big Atrox a été laissé en panne à Kingen, il fait la différence au nord maintenant. Il doit fuir, de prendre les jambes. Le double inhibiteur. Et peut-être plus parce que DRX a faim, DRX a envie de continuer à même à ne pas s'empaler. Côté DRX, on a utilisé quelques ultimates. Parce qu'on a vraiment besoin de risquer ici de ce qui tente de mettre quelques dégâts à Zeka. Faker qui gagne. Ouais, Faker, on s'en rend compte. C'est trop difficile ici au milieu de la marée de cris buffés par le baron Nashor. Les DRX sont confortablement installés aux commandes. Et ils comptent bien nous amener en game 5, mesdames et messieurs. C'est ce qu'il va tenter ici, qui essaie de trouver un flanc, qui essaie de gagner avec son temps pendant que Kingen fait la fontaine. Évidemment, il a déployé les ailes avec son Atrox. Personne ne peut s'approcher de lui. La T4 pour le moment tient toujours. Gumayusi tient toujours le push. Et Zeus temporise la vague, mais il se fait all-in par Zeka. Ouais, on décide d'utiliser l'ultimate directement. Le flash out du côté de Zeka. C'est tendu. On donne tout pour jouer ces waves. Mais là, cette T4 ne tient qu'un fil. Il n'y a plus l'ultimate à Kali. On rappelle Gouma qui tente son lit, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile pour les T1 et DRX. Nous emmène en game 5. Avec une game archi convaincante, quelle partie des DRX, quel draft. Quel top lane Kingen, la première victoire de Atrox dans ce BO. Après des compos early game contre de la karma, on l'avait plus du tout vu depuis les play-in et il le ressort maintenant pour la game 5. Tu l'as dit, pic de confort, il faut du confort en game 5, le facteur clutch va être très important. Et ils sont allés chercher peut-être un peu d'engage, un peu de mouvement aussi, parce que c'est vrai que le Maokai ça pouvait... Ils sont allés chercher aussi du warding, de la vision et le repop éventuel des Corbins. Par contre, on va aller chercher un gank sur Zeka. Il y a un flash à prendre, peut-être un flash Q. Et il y va. Et Zeka n'aura peut-être un shérif flash derrière. Et c'est un first blood du côté d'Honneur. Le facteur clutch ici, Honneur qui vient de sacrifier un petit peu de son avance pour mettre bien sa team. Bon, attention, Zeka sur la mid lane sur Faker ici. Aussi qui va directement derrière. Ouais, on a changé gravitationnel, la partition impériale. Faker n'a rien, il n'a pas de flash et il ne pourra pas sortir vivant de cette rencontre. Par contre, c'est pas fini. Honor va peut-être essayer de venger son mid laner. Zeka n'a plus rien, pas de flash non plus, c'est bon, c'est le qui, c'est du 1 point. Et on vient chasser Piosik, on le chasse hors de sa jungle, on met les aiguilles. Et Honor arrive. Honor met l'ultime. Et le kill qui est donné à Zeus, ça fait tellement du bien pour T1. La virgule de Honneur sur son Viego qui ne choque pas ici. Kingen qui a envie d'abattre ses adversaires ici, il déploie les ailes. Très très fort. Tu sais que chaque erreur peut te coûter la game la plus importante de ta vie. C'est du jamais vu. Cette tourelle mid qui va prendre beaucoup de dégâts. Attention, Beryl sur le côté, il envoie le destin tempéré, c'est raté. Est-ce que quelqu'un peut défendre cette tourelle ultimate de Varus qui ne touchera pas? Heureusement pour Beryl, l'arrivée de Piosik. Il y a une légende des zombies, il y a une téléportation aussi de Kingen, il va y avoir un double flank, c'est bon, Kingen qui arrive, Zeka aussi pour la partition impériale qui ramène les derniers joueurs T1. Et maintenant c'est la chasse, attention, Kingen n'a pas allé trop loin. Keria qui essaie de contrôler les soldats de Shurima qui sont replacés. La charge de Piosik, on veut aller chercher du kill avec une légion des ombres. Et il sera pris sur Faker, la virgule de Zeka et Keria qui tombe. C'est un drame pour les T1, le baron Nashor vient d'apparaître, Noix, c'est un cauchemar ce qui vient de se passer. Ils ont trop commis sous cette tourelle. Le Nashor vient d'apparaître, ils vont le récupérer. Kingen encore une fois, le zoning parfait. Piosik, la finition dans le fight. Et ils enchaînent directement sur ce Nash. Incroyable les DRX, encore une fois, qui font un miracle de teamfight. Excellentissime la partition, le flanking de Zeka. Et on va essayer là, alors attention, la flèche peut-être. Gumayusi, la flèche de l'année. La flèche de Gumayusi. Encore. Mais quel héros. Tous les fans T1 se sont levés. Ils sont debout. Et ils s'acclament Gumayusi. Et on veut pas flip non plus du côté d'Eric, on en a assez des flèches de Gumayusi. La Kate est bien utilisée, regardez les barres de points de VC1, c'est tout ça grâce au trap de Caitlyn. Kingen sur le côté, ça va dans le piège. Il arrive sur le côté, il se fait stopper par le route de ce Varus
il faut reculer. Akill a été récupéré, ça va jouer le dragon pour les DRX. Faker sur le côté, peut-il le voler? Peut-il prendre ce Drake? Non, c'est récupéré par Prestige. Mais l'ultimate de Bard, de l'autre côté, il touche l'ultimate, ça prend le kill. C'est une mêlée générale. Meilleur Il fight. va tomber. C'est pas fini. Qui peut faire un pentakill avec son Diego? Le kill récupéré par Faker. C'est pas fini, Deft derrière est obligé de partir aussi. C'est du 2 pour 2, mais on a perdu le top jungle du côté des DRX, je pense pas qu'on puisse... Des DRX, puis aussi Beryl, la squad, attention le Magical Journey, attention on est en train de turn du côté des T1, Beryl qui est quasiment mort, il va pouvoir partir. Mais c'est bon, ça passe, Piosi qui prend le kill sur Faker, Keria qui est low, et il va même probablement mourir, on va aller mettre les soldats de Shurima. Il n'y a plus qu'à aller au Baron d'Ashore, le headshot de la Kathleen et Deft prendra ce kill. Le temps presse. Ils sont encerclés, comment ça va se passer? Beryl a su remonter ses points de vue. La démontagne qui va faire la différence, peut-être Kingen sur le côté. Il attrape Zeus ici. L'Elder est laissé au milieu des deux équipes. Ça disengage Kingen qui se repositionne au milieu de l'enclos, du dragon. Et pour l'instant, on n'ose pas aller jusqu'au bout. On veut pas flip. On veut pas flip. Peut-être le titre de champion du monde sur un smite, sur une flèche. Puis aussi qui va pouvoir avancer le headshot de Kathleen. On a tous les trappes. Homer peut-il le faire? Et ce sera un dragon pour les DRX. On a le meuf ancestral. Est-ce que les Double TP, il faut battre. Double TP aussi du côté des DRX. Mais ça sera défendu. Kingen est seul, attention ça peut aller très vite. C'est une web, elle a des dégâts de fou furieux. Laser Drake, Kingen qui va prendre le kill. Où sont les waves des DRX? Montrez-nous les waves. Ils n'ont pas de wave. Ils tentent de passer sur la vitesse. Gumayusi, Piosi qui temporise l'arrivée de Beryl. Il va falloir faire absolument un miracle du côté des T1. Les DRX ne s'embarrassent pas d'aller faire ce Baron d'Ashore. On va faire une ligne droite jusqu'au Nexus. On veut finir cette game. On veut soulever la coupe pour les DRX. C'est normalement terminé là-dessus. Peuvent-ils le faire? Ils hésitent entre la wave mid, entre le Nash. Ils ont également la pression de cette wave bot. Mais ils savent que les ennemis n'ont plus de TP. Ils vont peut-être push sur cette mid lane. Beryl va défendre la base tout seul. C'est normalement terminé. 10 secondes pour le Viego. Vont-ils le faire? Ils ont aussi le buff de l'Elder s'il y a un fight. Karna. Est-ce qu'ils le tentent? Ils sont deux, on va aller au bout pour les DRX. Keria qui n'arrive pas à limoger la wave. Attention, Dragon qui se ça va être la game, il faut taper le Nexus. Il faut taper le Nexus. Et les DRX sont champions du monde. Def est champion du monde. C'est clair, ils sont tous. C'est incroyable. Le scénario est incroyable. Du bas, du qualifier régional de LCK de tout en bas jusqu'au titre de champion du monde. Un grand coup de 3-2. C'est exceptionnel. C'est déjà vu. Ils les ont travaillés ces 3-2. Ils les ont travaillés. Ils se sont fait voler le match par une flèche. Mais ils sont prêts à tanker ça. Ils l'ont train pendant toutes ces dernières semaines. Et derrière la lucidité, ça réussit à voler l'Elder, ça défend la base, ça finit au mid. Ils ont osé aller au mid, ils ne sont pas allés au dash, ils n'ont pas tremblé. Je ne sais pas quoi dire de ce scénario. C'est du jamais vu. On ne peut qu'être triste pour le God Faker qui voit son 4e titre lui échapper. Mais pour Deft qui annonçait vouloir prendre sa retraite, qui prend ses championnats du monde, peut-être cela lui fera changer d'avis. C'est dur pour ces T1 qui ont été si bons. Ils ont été si bons dans ces championnats du monde. Ces deux équipes étaient les meilleures du tournoi. Elles se sont rencontrées en finale. Je suis vraiment très heureux pour le scénario des DRX. Et j'ai limite envie de pleurer pour les T1. Ce scénario de game, l'ascenseur émotionnel, la flèche qui vole le Nash, la double TP bot, c'était le vol de game. Mais non, Kingen avait sa TP, il avait son Elder, il n'a pas de choc jusqu'au bout, chaque seconde de la game. Je pense qu'il mérite le MVP de ce BO5. Kingen, de A à Z, sauve le kill, sauve la game. Keria et Def, Keria et Piosi, ses anciens coéquipiers, ses amis, forcément Keria qui est extrêmement touché. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur pour Keria. Et bouh. Ah, c'est dur. C'est horrible. Ces joueurs savent ce que c'est de gagner, mais savent ce qu'ils auraient ressenti et ce que leurs adversaires doivent ressentir après cette défaite. C'est terrible. C'est terrible. Le scénario pour les T1, Et on va avoir la remise de trophées sponsorisée par Mercedes avec la coupe, les 5 branches de cette coupe, agrippées par les joueurs DRX, le coaching staff qui vient. Quelle histoire extraordinaire, quel parcours incroyable. Il soulève cette nouvelle coupe, l'une des plus belles histoires sur League of Legends, cette run des DRX. On aura l'occasion d'en parler
de la décortiquer à peu près juste après dans la soirée au niveau du desk. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils la méritent, ils la soulèvent. Ils ont été monstrueux, ils n'ont jamais tremblé. Même avec ce scénario, même avec ce nageur volé, ils ont réussi à gagner la game. Mais il s'est passé tellement de choses dans ce BO, effectivement. Bon, direction chez Paul. Le gars va chercher son petit déj. Ça fait pas penser au Stade de France.